Bienvenue dans cette 16e vidéo. Est-ce que vous vous rappelez qu'après le 20 janvier, certaines personnes ont cru qu'ils étaient seuls au monde face à la toute-puissance des forces obscures? Est-ce que vous vous rappelez qu'il a fallu se battre pour faire comprendre aux gens que des bons gars étaient en train d'agir discrètement dans les hautes sphères du pouvoir? Est-ce que vous vous souvenez que certaines personnes disaient qu'il ne fallait pas croire de telles choses parce que cela maintenait prétendument les gens dans l'inaction? Encore aujourd'hui, des gens de bonne volonté se battent dans les commentaires pour dire qu'il n'y aura pas de sauveur, entre guillemets. Cette remarque est tellement hors sujet. Effectivement, il n'y aura pas un sauveur, puisqu'il y en aura une multitude. Certains sont tout en haut et poussent vers le bas, tandis que d'autres, très nombreux, sont tout en bas et poussent vers le haut, de sorte que, dans un mouvement de tenaille, la pression ne va faire qu'augmenter jusqu'à l'éjection de la vermine purulente qui assombrit notre monde depuis trop longtemps. Nous sommes, pour le moment, dans un processus dynamique où les pressions du haut s'intensifient, provoquant en retour une intensification de la pression venant du bas, selon un processus physique bien connu que l'on résume par les mots célèbres « action-réaction ». La pression du haut, on pouvait la voir venir en France avec le duo gagnant Raoult, club de business chinois, qui semble avoir accouché d'un tweet plus que douteux et qui surtout pavait la voie au dictateur. Une caméra cachée ou pseudo-caméra cachée, allez savoir, de Philippot, a quant à elle mis en avant la désormais célèbre phrase du latex « Il n'avait qu'à se faire picouser ». Dans mon esprit, le doute plane encore au sujet de la sincérité de ces personnages, tant leurs interventions récentes semblaient mettre en condition les esprits gaulois récalcitrants avant le discours du dictateur. Ce discours, précisément, de par sa forme et son contenu, laisse une fois de plus planer l'idée que le Micron est le jouet de forces qui lui sont supérieures et qui lui dictent ses mots. Ces forces de Deep State n'ont pas l'air tout à fait rassurées, c'est le moins que l'on puisse dire. Rendez-vous compte que, dans son contenu, ce discours viole un bon paquet de textes légaux, de traités internationaux ou de dispositions juridiques qui sont là pour protéger les individus, membres d'une démocratie. Le Micron s'assied dessus, comme le ferait un dictateur chinois de la plus authentique espèce. Dans la foulée, la science est bafouée comme jamais, même si elle sert de fondement pour justifier ses décisions surréalistes. Mais l'avantage de ce genre de discours, c'est que les joueurs de poker qui dirigent le Micron viennent de montrer de belles cartes de leur jeu. Probablement qu'ils sont poussés dans le dos par de bons gars qui font pression du haut vers le bas. À présent, tout est beaucoup plus clair pour bon nombre de personnes qui ne savaient pas trop que penser de la situation. On sait maintenant, et toute pilule bleue peut le savoir, que c'est contre le peuple français que le Micron est en guerre, tout comme ses maîtres. Et on peut nettement plus facilement comprendre qu'on est avant tout dans une crise politique et non dans une crise sanitaire. On a donc franchi une nouvelle étape qui laisse en présager d'autres si les agressés ne réagissent pas à leur agresseur. De là vient le mouvement de pression de bas en haut dont je parlais il y a quelques instants. On est en train d'assister à une nouvelle phase de réveil qui se produit parallèlement, c'est vrai, à une nouvelle phase de picouse. C'est inévitable, on est dans une nouvelle phase de dissonance cognitive pour certains. La colère gronde, et c'est bien légitime. Même les picousés marquent leur désaccord. Et c'est normal quand on annonce que la 3e dose sera nécessaire. Les hôpitaux publics sont en passe de se vider pas mal, et beaucoup pensent à manifester. Alors manifester, c'est très bien, mais c'est important de le faire évidemment avec intelligence. Vous connaissez les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le message passera nettement mieux sans colère, sans agressivité et évidemment sans violence. Et n'oubliez pas qu'une des meilleures formes de protestation, c'est la protestation par le portefeuille, le boycott. Je pense que le plus important est de montrer que vous êtes nombreux, pas impressionnables, unis et déterminés. Pas en colère, mais déterminés. C'est important de rester calme, de prendre de la distance avec les événements. Vous savez ce qui est en train de se passer, vous savez dans quel jeu on joue, vous savez que le gouvernement d'inspiration chinoise est tout à fait capable d'utiliser votre colère contre vous-même. Nous sommes une force d'opposition tranquille, ferme, mais calme.
Nous montrons notre force parce que nous n'avons plus le choix, et nous le faisons dans la paix. Nous sommes unis entre picousés et non picousés. Nous voulons désigner le vrai fléau, qui est l'idéologie mortifère qui nous vient entre autres de l'Est et qui est incarnée par le Führer. Nous sommes, vous êtes, des résistants. Et la résistance, c'est la majorité de demain qui est en train de se former. C'est la majorité silencieuse qui reprend le destin de son pays en main. C'est le bon sens et la lumière qui éclairent les ténèbres qui tentent probablement un de leurs ultimes assauts. Oui, ce n'est probablement pas la dernière bataille, d'autant qu'il faudra reconstruire pendant plusieurs années. Mais on s'approche des moments probablement les plus décisifs. En espérant que ce déclic salvateur soit le début d'un renforcement constant des forces constructives qui seront absolument nécessaires pour rebâtir un monde meilleur. Une chose est sûre, ces ténèbres qui semblent s'abattre sur nous si brutalement de ce côté-ci de l'Atlantique sont la conséquence logique d'avancées incroyables qui se produisent de l'autre côté de l'Atlantique. Des nouvelles récentes nous apprennent effectivement que les audits de Maricopa ont été rendus publics. Il apparaît que 60% des votes de ce comté étaient frauduleux et que le président Blon y a remporté les élections haut la main. Par ailleurs, les premiers retours de l'audit de Géorgie montrent qu'il y a aussi eu une fraude massive dans cet État. Encore plus fort, Mike Lindell, patriote connu dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, prétend que le président Blon a reçu 103 millions de votes en sa faveur, à comparer avec les 75 millions officiels, contre 37 millions pour le bidon. Il prétend aussi que le président Blon a remporté tous les États sauf celui de New York, qui est un bastion démocrate bien connu. Ces nouvelles sont incroyables et méritent une confirmation, mais on peut dire dès maintenant que ces chiffres ne sont pas impossibles et qu'ils expliqueraient parfaitement la panique totale du Deep State et donc le coup de poker délirant du Micron aux ordres. Le même Micron qui, rappelez-vous, avait dit dans une interview « Je serai peut-être amené à faire des choses qui empêcheront ma réélection ». Alors oui, effectivement, sa réélection semble compromise à présent. Gardez donc l'ensemble de l'échiquier à l'esprit. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas en position de faiblesse. Ayez confiance en votre force tranquille. La colère et ses dérivés sont inutiles. Il suffit d'être là, présent, physiquement et mentalement, debout devant la folie d'un pouvoir aux abois. Ils ne passeront pas. Voilà, je pense que c'est le meilleur moment de la vidéo pour vous remercier d'être là, pour vous dire de rejoindre le groupe Telegram, où il se passe des choses parfois très intéressantes entre deux vidéos, et pour vous dire que si vous voulez faire un don, ça se passe dans les liens sous la vidéo. Pour résumer cette vidéo, fondamentalement, il n'y a rien de nouveau. Le plan se déroule bien, et vous faites partie des sauveurs du monde. C'est à se demander si ça valait la peine de faire une vidéo. Quoi qu'il en soit, on reste groupé, on garde le focus sur la cible, et on serre les fesses. Haut les cœurs, et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.